Alors, pour le 6-8, donc je vous ai déjà dit, quand on a une mesure, par exemple 2, 4, le chiffre du bas, c'est par lequel on va diviser la ronde. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va avoir une ronde divisée par 4. 4 divisé par 4, ça fait combien? 4 divisé par 4. 1. Ça fait 1. Très bien alors. Ça fait 1. Qu'est-ce qui vaut 1 dans les figures de notes? Ouais, une noire. Donc ça veut dire qu'on aura 2, si on traduit là, ça veut dire qu'on aura 2 noirs par mesure. Et, pardon, par mesure. Et on sait que du coup, ça veut dire qu'on va en deux temps. Un, 2, et dans chaque temps, on a une noire. Ok. Ça, c'est pour des mesures binaires. Mais on a aussi des mesures ternaires. Très bien. Qui c'est qui l'a dit? Très bien, Albert. Par exemple, 6, 8. Alors, Noah, une ronde divisée par 8, ça fait combien? Une ronde de. Non. On fait une ronde divisée par 8. On avait trouvé, divisé par 4, on avait trouvé que ça faisait Une une ronde, noire. ça fait combien? Ça fait une blanche. Non, alors vous avez pas vu, à mon avis, à l'école, vous avez pas vu les divisions. Si. Mais les divisions en dessous de 1? Bah, Non. c'est- Alors, alors, divisé par 8, ça veut dire qu'on a un 4 divisé par 2. Ok? Une noire divisée par 2, ça fait combien? Divisé par 2. Si on coupe en deux une noire, qu'est-ce qu'on a? une croche. Une croche. Donc le 8, ça veut dire Il y aura 4 croches. une croche. Il y en aura combien de croches? 6. 6. Il y aura 6 croches par mesure. T'as vu les 6 croches aussi? Ah, c'est bien, Lilian. Donc 6 croches par mesure. D'accord? Alors à partir de là, je vous ai dit que c'était une mesure comment? Ternaire. Ternaire, très bien. Ternaire, ça veut dire quoi du coup, Noah? C'est-à-dire On divise en 3. 3. Donc on aura 6 croches. Un, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire des paquets de combien du coup si c'est du ternaire? Des paquets de 3. Alors on en fait. Voilà, on a un paquet de 3. Et là on a 2 paquets. un deuxième paquet de 3. Donc ça veut dire qu'on va battre en combien de temps? En, En deux temps. En deux temps. On a deux paquets de 3. Donc une mesure en 6-8, ça veut dire qu'on aura 6 croches par mesure. mesure et on aura 3 croches par dans un Triolet. temps. Dans un temps, on a 3 croches par mesure. Et du coup, Alban, on n'a pas besoin de mettre un triolet. On n'a pas besoin de mettre un 3 au-dessus parce que naturellement, de base, c'est normal pour la mesure en 6-8 qu'il y ait 3 croches par temps. Mais au début, on avait fait les triolets, mais on l'a jamais utilisé. Alors, les triolets, c'est dans une mesure binaire. Dans une mesure comme 2-4, 3-4, 4-4. OK? Parce que quand on rajoute du coup un petit 3, ça veut dire que c'est bizarre. Là où il y en a deux, normalement. Voilà. Mais ça veut dire que c'est bizarre. Normalement, il ne devrait pas en avoir 3. Là, ici, on en a 3 de base. Moi, tu m'écoutes? On en a 3 de base. Donc, dans une mesure en 6-8, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est clair? Noah, une mesure en 6-8, on a combien de croches par mesure? 3. Par mesure. 6. 6. Lilian, on a combien de croches par temps en ternaire? 2, 3. Ternaire, 3. Alban, en binaire, on a combien de croches par temps? Binaire. 3. Binaire. 2. 2. Lilian, en ternaire, on a combien de croches par temps? Ternaire, 3. 3. Noah, en ternaire, on a combien de croches par temps? 3. Ternaire, 3. Alban, en ternaire 3. et en binaire? 2. Ok. C'est bon pour tout le monde? Donc en binaire, on a 2 croches par temps et en ternaire, on en a
En ternaire, on en a combien? 3. 3. Très bien.